La série commence par une jeune femme nommée Ji-won, qui explique qu'elle se rappelle de ses vies antérieures, de qui elle était et de ce qu'elle faisait, puis on aperçoit quelques clichés de ses anciennes vies. À présent, elle nous raconte son histoire. Il s'avère qu'elle commence à se rappeler de ses vies antérieures à partir de ses 9 ans. Dans sa nouvelle vie qui est la 19e, à 9 ans, on aperçoit Ji-won qui commence à se rappeler d'un ami à elle nommé Seo-ah et se demande s'il est encore en vie. À ce moment, ses parents commencent à lutter devant elle, son père demandant de l'argent, ensuite on aperçoit sa mère qui s'enfuit de la maison. Quelque temps plus tard, Ji-won commence à être une célèbre danseuse du flamenco qui parle plusieurs langues et qui est très cultivée. À chaque victoire on remet de l'argent à son père qui le dilapide dans les jeux de hasard. Le peu d'argent qu'elle garde, son frère aîné vient le récupérer de force. Ji-won décide alors de s'enfuir de la maison, pour aller voir une femme qui l'aiderait à retrouver Seo-ah. De l'autre côté, on aperçoit une femme nommée Ha-jeon dans son restaurant qui apprécie Ji-won à la télévision. À ce moment, Ji-won la rejoint avec un bout de papier écrit par l'oncle de Ha-jeon où il demande qu'elle donne de l'argent à Ji-won. Ha-jeon est heureuse de constater que Ji-won est la petite fille qu'elle apprécie à la télévision, mais en même temps elle est surprise de la voir si sale. Par la suite, elle veut savoir comment Ji-won a eu un mot écrit de son oncle mort depuis des années. C'est ainsi que Ji-won lui parle de son passé avec son oncle, avant de lui avouer qu'elle est la réincarnation de cet oncle en question. Elle commence à lui expliquer, en réalité Ji-won était l'oncle d'Ha-jeon à sa 17e vie, il était malade, il lui avait promis que s'il mourait il reviendrait s'occuper d'elle. Ha-jeon commence alors à lui poser plusieurs questions sur leur famille, et Ji-won commence à être agacée qu'elle ne la croit pas et se met en colère en lui disant plein de choses qui sont vraies. Ensuite elle demande à manger et son prêt d'argent, en promettant de lui rembourser car elle est intelligente. Ji-won lui dit qu'elle veut cet argent pour pouvoir revoir Seo-ah, c'est ainsi que nous allons à sa 18e vie. Ji-won rencontre Seo-ah pour la première fois et ce dernier est désagréable avec elle, puis un jour il s'avère que leurs deux parents se connaissent. Ji-won va avec sa mère dans la résidence de Seo-ah. Pendant que la mère de Ji-won et la mère de Seo-ah discutent sur le fait que Ji-won a commencé à être plus mature que son âge à l'âge de 9 ans, Ji-won à l'extérieur observe Seo-ah s'amuser dans ma piscine, puis elle avoue qu'elle est curieuse le concernant. Un moment Ji-won se balade dans la maison et aperçoit Seo-ah en difficulté mais il refuse son aide, alors ils commencent à se disputer jusqu'à ce que Ji-won lui fait un tour de magie qui le surprend, et il veut savoir comment elle a pu faire cela. Elle lui dit qu'elle n'est pas à sa première vie et il pense qu'une sorcière lui a jeté juste un sort. Par la suite Ji-won s'en va avec sa mère. Le temps passe, Ji-won s'amuse constamment avec sa petite sœur et Seo-ah, puis un jour la mère de Seo-ah lui demande de prendre soin de Seo-ah. Un autre jour Seo-ah est en train de compter avec les fleurs pour savoir si sa mère va mourir, Ji-won vient le rejoindre. Il lui raconte qu'il était une tortue dans sa vie antérieure, et on aperçoit qu'il était dans l'hôtel de sa mère à admirer les tortues, puis il prétend qu'il se souvient alors que sa mère non. Ji-won se moque de lui en précisant que ce n'est pas des souvenirs qu'elle parle lorsqu'elle dit une vie antérieure, ceci en le traitant de petit et il déteste cela, alors elle essaie de lui remonter le moral. À un moment il veut savoir si elle aime bien et elle promet de lui répondre le jour de son anniversaire, par la suite il commence à s'amuser. Nous revenons dans le présent où Ji-won affirme qu'elle n'a pas tenu sa promesse de rester près de lui, car elle l'a quitté trop soudainement, qu'elle ne souhaite que le retrouver, mais malheureusement sa famille présente n'est pas bien et donc elle n'a pas eu le choix de venir chez Ha-jeon pour avoir son aide. Ha-jeon croit à son histoire et lui donne l'argent dont elle a besoin. Avant de partir Ji-won promet de s'occuper d'elle à présent, ce qui fait pleurer Ha-jeon. Heureuse, Ji-won s'en va à la recherche de Seo-ah. Elle arrive devant la maison de Seo-ah et commence à penser. Elle et Seo-ah étaient en voiture et ils ont eu un accident, et avant de mourir elle a fait la prière de renaître, contrairement aux autres vies passées. Nous revenons dans le présent où Ji-won sonne mais personne ne l'ouvre. Dans la maison Seo-ah fait des cauchemars où il se rappelle de l'enterrement de sa mère et de Ji-won qui était près de lui. Il se réveille et se rappelle de sa conversation avec Ji-won qui lui disait que personne ne connaît en qui sa mère va se réincarner,
mais qu'il doit être heureux qu'elle sera en vie et en bonne santé et cela lui a remonté le moral jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer à chaudes larmes. Ji-won décide d'escalader pour entrer, sur l'arbre elle aperçoit Seo dans sa chambre et est heureuse qu'il soit en vie. Seo sort et aperçoit une femme qui touche les vêtements de sa mère et cela le met en colère, il s'en va réprimander son père qui lui demande de ne pas se mêler de cela. Il s'en va à l'école et Ji-won le suit discrètement, elle vit à présent avec Ajeon qui s'occupe d'elle. Ji-won suit ainsi Seo constamment, mais malheureusement un jour elle constate qu'il n'est plus dans la maison et cela la rend triste. 8 années sont passées et Ji-won a grandi, elle est la plus intelligente au point d'être acceptée dans les grandes universités de surdoués et Ajeon est contente. Ji-won réussit à trouver où est Seo à présent et le nom de leur groupe d'entreprise. Après ses études, elle réussit à se faire embaucher dans une des entreprises de la famille de Seo où Seo est directeur dans un autre pays. Un jour sur la route du travail, elle rencontre des femmes qui lui parlent de son avenir et de ce qu'elle vit et va vivre, mais elle le prend à la légère et s'en va. En entreprise, tout le monde se demande pourquoi elle insiste pour rester dans cette entreprise alors qu'il y a une entreprise plus grande qui souhaite la recruter. Pendant son travail, Ji-won se demande s'il ne serait pas mieux pour elle d'aller en Allemagne retrouver Seo, puisque depuis tout ce temps il ne revient pas au pays. À ce moment sa collègue qui est au courant de l'histoire vient la rejoindre et ne comprend pas comment Ji-won peut autant penser à quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis des années, puis l'encourage. Un moment Ji-won se demande si Seo se souvient d'elle, immédiatement on aperçoit ce dernier dans la piscine. Quelque temps plus tard, Ji-won s'en va se renseigner si elle pourra travailler dans la filiale qui est en Allemagne mais il s'avère que non. Après un essai de performance de la voiture, Ji-won est abordée par un homme nommé Ji-seo du groupe qui souhaite l'embaucher, elle refuse une seconde fois puis elle entend que Seo est de retour au pays et qu'il est dans l'hôtel de sa mère. Elle s'en va immédiatement à cet hôtel, où elle se met à regarder la tortue dont Seo parlait. Au même moment Seo s'approche aussi de cette cuve, pour regarder la tortue jusqu'à ce que leurs regards se croisent et il s'en va sans rien lui dire. Elle le suit immédiatement. En visitant l'hôtel Seo commence à se souvenir de sa mère et lui qui s'amusait et cela le rend nostalgie. Ji-won vient le rejoindre et il est désagréable avec elle, puis il s'en va encore continuer sa visite, où il constate à quel point l'hôtel de sa mère est dans un sale état. Plus tard Seo s'en va annoncer à son père qu'il va restaurer l'hôtel de sa mère et son père se met en colère, car il voulait qu'il continue à travailler avec lui. Pendant son installation dans son appartement, Seo discute avec son secrétaire nommé Doyon à propos de l'équipe de planification stratégique qu'il compte embaucher, et il s'avère que Ji-won a déposé sa demande pour en faire partie. Ils sont surpris qu'une surdouée souhaite travailler dans un hôtel et en plus elle a été très convaincante dans sa lettre de motivation. Seo veut l'ignorer parce qu'il trouve cela étrange, mais Doyon propose d'avoir un entretien avec elle, au moins pour son CV autant chargé. Le jour de l'entretien, Ji-won arrive à l'hôtel et est accueilli par Doyon qui l'accompagne. Dans le bureau de Seo, elle parle mais il ne comprend pas, puis elle s'approche jusqu'à ce qu'il se tourne enfin. Pendant l'entretien, Seo est surpris qu'elle sache des choses alors qu'elle n'était même pas encore née, ensuite elle lui explique qu'elle connaît autant de langues parce qu'elle a travaillé à l'étranger, alors que c'est à cause de ses anciennes vies. Seo lui annonce qu'il ne peut pas l'embaucher et elle propose qu'ils sortent ensemble et il est immédiatement surpris d'entendre cela. Comment va-t-il prendre cette proposition? N'a-t-elle pas été trop directe pour une première fois? La série continue par Ji-won qui insiste auprès de Seo qu'ils sortent ensemble. Il refuse en prétendant qu'ils sont des inconnus, alors elle prétend qu'ils se connaissent et qu'elle aimerait qu'ils se rappellent dans quelles circonstances tout seuls. Sur la route du retour, Seo parle à Doyon du comportement de Ji-won en étant très surpris. À la maison aussi Ji-won raconte à Ajeon comment l'entretien s'est passé et elle en rigole, puis lui avoue quand même qu'elle a été immature de dire cela à Seo. Un moment Ji-won pense au fait que Seo n'avait pas écouté lorsqu'elle parlait de loin, et elle comprend qu'il a eu un problème aux oreilles et que c'est sûrement le jour de l'accident. Ajeon propose qu'elle dise directement la vérité à Seo mais elle ne trouve pas cela une bonne idée,
alors les deux conclurent que Ji-won doit continuer sa mission. Arrivé devant son appartement, pendant que Do-yeon et Seo-ah parlent du fait que ce dernier n'arrive pas toujours à s'asseoir derrière dans une voiture, Seo-ah reçoit l'appel de la petite sœur de Ji-won nommée Cho-won. Il ne décroche pas et demande à Do-yeon d'envoyer à Cho-won des cadeaux qu'il a achetés pour sa famille depuis l'Allemagne. Cho-won à son jardin reçoit la visite de Ji-seo qui constate qu'elle attend un appel. Ils se mettent à discuter à propos du fait que Seo-ah veut travailler dans l'hôtel de sa mère qui est une peine perdue, puis il insinue que Cho-won est amoureuse de Seo-ah alors qu'il est à ses côtés. Elle répond immédiatement qu'elle ne pourrait jamais être avec lui. Le lendemain matin, Ji-won fait des recherches sur l'hôtel de la mère de Seo-ah. Seo-ah pendant ce temps marche dans la rue mais à un moment il est bouleversé par les bruits des tam-tams, puis il aperçoit une camionnette venir vers lui et commence à se rappeler du jour de l'accident. Ji-won qui venait sur cette route l'aperçoit et s'en va immédiatement tenir sa main pour courir en prétendant qu'ils sont suivis. Lorsque Seo-ah demande ce qui se passe, elle lui avoue qu'elle voulait juste s'amuser et il se sent vexé. Un moment il se repose et Ji-won affirme qu'elle a constaté qu'il était angoissé, puis à partir de ce qu'elle a vécu à sa 10e vie elle lui explique comment faire dans ces moments, et il ne comprend pas comment elle peut dire avoir vécu une histoire pareille. Elle ment qu'elle a juste lu l'histoire dans un livre et il trouve ça très étrange, au point de lui demander si elle n'est pas mythomane. Elle change de sujet et lui demande de l'épouser. Seo-ah se sent troublée par la question et elle lui dit que c'était un indice pour qu'il sache où ils se sont rencontrés dans le passé. Par la suite elle s'en va prendre un peigne ancien pour lui peigner les cheveux. Le soir, Ji-won pense au jour que Seo-ah lui avait demandé de l'épouser lorsqu'ils étaient petits et cela la fait sourire. Un autre jour, sur le chemin, Ji-won aperçoit Cho-won mais ne la reconnaît pas. Ji-won arrive à l'hôtel et est interceptée par Ji-seo où elle lui avoue que c'est dans ce lieu qu'elle a trouvé ce qu'elle recherche, puis lorsqu'il veut l'empêcher de partir, elle réussit à se défendre. Seo-ah et Do-yeon arrivent à ce moment. Ji-seo commence à les critiquer mais il l'ignore et lorsque Seo-ah demande à Ji-won de les suivre, Ji-seo retient Seo-ah de force en prétendant qu'il discutait affaires avec Ji-won. Elle répond immédiatement que c'est faux, et Ji-seo pense que Seo-ah veut travailler avec Ji-won parce qu'il a entendu que lui aussi veut travailler avec elle. Il commence à enchaîner avec des insultes jusqu'à ce que Ji-won s'interpose et donne des ultimatums à Ji-seo, ensuite ils s'en vont. Dans les couloirs Seo-ah demande pourquoi elle est venue alors qu'elle n'a pas encore été appelée, elle prétend que sa devise est de prendre les devants. À ce moment Cho-won vient les rejoindre. Ji-won est surprise et commence à se rappeler de ses moments passés avec sa petite sœur. Cho-won demande à discuter avec Seo-ah et Do-yeon répond qu'il est occupé pour l'instant et qu'ils peuvent aller discuter ensemble. Angoissée, Seo-ah demande à Ji-won de revenir un autre jour. Elle refuse et dit qu'il ne devrait pas réfléchir mais plutôt l'embaucher immédiatement, puis elle lui remet un document en disant qu'elle aussi veut sauver l'hôtel. Plus tard au bar de l'hôtel, elle pense à Cho-won, ensuite elle se rend compte qu'elle a oublié un autre document. Elle court immédiatement le remettre à Seo-ah qui essaie d'être désagréable avec elle mais cela l'importe peu, puis lorsqu'il ouvre le document il est émerveillé par l'architecture et il se rappelle que c'est ce qu'il y avait avant la mort de sa mère. Il promet alors à Ji-won d'essayer de travailler avec elle, elle répond qu'elle sera toujours à ses côtés s'il a besoin d'aide et il se rappelle de ces mêmes mots dans le passé. Bien après, Ji-won s'en va observer discrètement Cho-won et elle se demande sa relation avec Seo-ah. Un autre jour, Seo-ah et Ji-won arrivent à l'hôtel et constatent qu'il y a du bruit au hall de l'hôtel. Seo-ah s'en va demander au fils de Madame Jang, nommé Chang-geo et ses amis de quitter les lieux. Chang-geo ne sachant pas qui est Seo-ah, il se met à le mépriser, puis il veut tirer Ji-won de force dans leur groupe et Seo-ah réussit à le repousser, alors il veut causer une bagarre mais Madame Jang arrive à arrêter cela ensuite propose de prendre un thé avec Seo-ah. Ji-won se souvient d'elle et il s'avère que Madame Jang était la maîtresse du père de Seo-ah. Au bureau, Madame Jang et Seo-ah discutent à propos du fait qu'elle a aidé la mère de Seo-ah à s'occuper de cet hôtel, puis elle prétend que son fils est de bonne moralité mais Seo-ah refuse en disant qu'il est interdit d'entrer dans l'hôtel pour un moment, ensuite avant de s'en aller, il ajoute qu'il va mettre de l'ordre dans les pratiques honteuses qui ont été ignorées depuis tant d'années. Dans les couloirs de l'hôtel, Seo-ah entend deux employés qui parlent de Ji-won et prétendent qu'il ne pourra pas restaurer l'hôtel, alors il leur donne une punition. À présent,
Seoa fait une réunion avec le groupe de planification stratégique qu'il a créé et il donne une tâche à chacun sauf à Jiwon. Il prétend qu'avec tous ses talents il ne sait quoi lui donner comme tâche et cela la désole. Après la réunion, elle se rappelle comment il était toujours froid avec elle. Chowon arrive à ce moment lui remettre sa candidature pour être paysagiste de l'hôtel, en insinuant qu'elle a demandé sous un faux nom de peur que Seoa refuse s'il sait que c'est elle. Pendant que Jiwon dépose cela dans les autres dossiers, Doyon arrive et trouve suspect qu'elle soit là-bas. Elle dit qu'elle voulait l'aider à choisir un paysagiste mais il refuse, ensuite il lui dit qu'elle est étrange et que ça l'inquiète, alors elle lui affirme qu'elle a des objectifs mais qu'elle promet de ne pas nuire à Seoa. Seoa appelle Doyon de venir avec la liste des paysagistes et pendant qu'il regarde, il veut savoir de quoi Doyon discutait avec Jiwon. Alors Doyon lui dit ce que Jiwon a dit et il est surpris. Le soir, Seoa se met à penser à Jiwon pour essayer de se rappeler où il l'a déjà rencontré, et après plusieurs réflexions il se rappelle de la petite fille qu'il avait aussi fait courir dans la rue et qu'il avait demandé en mariage. Jiwon arrive à son ancien travail pour donner un coup de main à son amie. À ce moment elle reçoit l'appel de Seoa qui lui demande de venir car il se souvient d'elle, alors elle s'en va immédiatement avec son amie qui veut elle aussi rencontrer l'amour mystérieux. Sur place, Seoa lui donne aussi un indice en lui remettant un foulard, puis il lui raconte exactement comment ils se sont rencontrés et où il a eu ce foulard. Il s'avère que ce jour il était inquiet et elle le suivait, puis pour échapper à des travailleurs, ils se sont mis à courir, ensuite ils sont allés au parc où elle était très contente au point de lui demander en mariage. Il trouvait qu'elle était très étrange, et à un moment elle le réprimandait parce qu'il s'était blessé et elle a attaché la blessure avec le foulard. Nous revenons dans le présent où Jiwon lui demande une fois de plus en mariage, en disant que c'est une décision réfléchie depuis des années mais il ne trouve pas cela sérieux de sa part, alors elle ajoute qu'ils ont un souvenir plus marquant mais Seoa ne s'en rappelle pas. Plus tard pendant sa douche, il pense et sourit. Pendant ce temps Madame Jang et le père de Seoa discutent à propos des agissements de Seoa, Doyon leur rejoint et Madame Jang lui demande si Seoa s'intéresse aussi à d'autres filiales que l'hôtel et il s'avère que non. Le père de Seoa demande à Doyon de veiller à ce que Seoa travaille sans pour autant dépasser les bornes, puis il ajoute que d'ici un an il le fera partir ailleurs, par la suite il donne de l'argent à Doyon qu'il refuse de prendre. Le jour suivant, Seoa appelle Doyon mais son téléphone ne passe pas. Jiwon raconte à Ajeon de quoi ses souvenirs Seoa, et elle avoue qu'elle aimerait plutôt qu'il se souvienne d'elle dans sa 18e vie, puis à un moment elle reçoit l'appel de Seoa qui lui demande son aide. Immédiatement elle prend la route pour chez lui et ensemble ils s'en vont. Sur la route, il lui dit qu'il voulait être accompagné en secret, par la suite il reçoit l'appel de Chowon et refuse de répondre. Arrivé à destination dans un cimetière, Jiwon demande à Seoa pourquoi il a ignoré l'appel mais il ne veut pas répondre malgré qu'elle essaie de le convaincre. Pour aller saluer son mort, Seoa demande qu'elle attende sur place. Il s'en va donc près de la tombe de Jiwon à sa 18e vie, il commence à s'excuser car il se sent coupable de sa mort. Jiwon, nostalgie de le voir ainsi, elle se rappelle de toutes les fois qu'elle est morte et trouve que cette 19e vie est très différente, car elle voit les gens qu'elle a laissés souffrir à cause d'elle, alors elle demande à Seoa de ne plus pleurer. Va-t-il un jour savoir quel est son premier amour mort dans cet accident? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Nous postons une vidéo par jour, alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.